Une petite partie pour comprendre aussi qu'on peut faire des effets avec Vue.js, bon, des effets plus ou moins compliqués, plus ou moins sophistiqués. Après, je vous renvoie évidemment à la doc. L'objectif évidemment de ce cours n'est pas de travailler sur les effets, mais on en parle quand même. Donc en utilisant ce qu'on appelle le binding de classes et de styles. Donc on peut agir à la fois sur les classes et les styles pour des effets visuels. Alors le binding de classe, il va permettre d'appliquer des classes de manière conditionnelle. Alors on peut le faire de différentes façons, hein, donc en utilisant la directive vbind avec la classe concernée, hein, pour jouer sur des formats. Alors généralement on utilise des tableaux sous cette forme-là, où on dit bah, cette classe-là elle est à vrai, donc je vais l'appliquer, cette classe-là à faux, je ne vais pas l'appliquer, etc., etc. Alors je vais prendre un exemple, hein, puisque le principe c'est d'utiliser simplement en un premier temps des booléens ou des expressions JavaScript, on verra un exemple dessus, qu'on va appliquer à une balise. Par exemple, ici, alors évidemment une balise qui est supervisée par l'objet vu. Par exemple, dans les données, je vais créer un tableau qui s'appelle EL class, et puis ici, je vais mettre les classes que je vais appliquer, celles que je ne vais pas appliquer. Et puis à un moment donné, à l'intérieur donc de l'élément qui est visé par ma vue, bah, je vais faire un vbind pour l'attribut classe en lui appliquant évidemment les classes qui sont ici. Et suivant que la classe ait la valeur true ou false, bah, évidemment on va l'appliquer ou pas. Alors on tient compte effectivement du fait que ces classes existent en tant que classe de type CSS. Donc ce qui va nous donner, si on regarde l'exemple 12.01, le basculement, hein, puisque ici j'ai un bouton qui va me permettre de faire basculer des classes de vrai à faux pour pouvoir appliquer, on va dire, des styles différents. Alors si on regarde au niveau du code, comment tout ça fonctionne, c'est pas très compliqué, hein, évidemment. Donc si vous regardez le code de l'exemple 12.01, là j'ai mis que les éléments importants. Donc évidemment ma vue, hein, qui va observer cette fois-ci la classe conteneur. On n'est pas obligé d'utiliser un ID. Donc vous voyez, c'est cette classe-là, hein, entre cette div-là et celle-ci. Ensuite, évidemment, à l'intérieur de l'élément qui est visé par ma vue, vous voyez que j'ai un bouton avec l'événement click qui appelle une fonction qui s'appelle flipColor, qui est ici. Alors cette fonction flipColor, elle va jouer sur cette variable-là, qui est un booléen, qui peut prendre la valeur vraie ou fausse. Au départ, color est à vrai, et puis chaque fois que je clique dessus, ben, elle va passer à la valeur inverse de sa valeur actuelle. Donc de vrai à faux ou de faux à vrai, en mettant simplement un autre dessus. Et puis ici, vous voyez que pour chacune des petites boxes que j'ai là, bon, la classe box évidemment, c'est simplement pour faire des petites boîtes. Et puis ici, ben, j'ai mes différentes classes que je vais appliquer suivant la valeur de trou. C'est-à-dire la classe red qui vont me donner un certain background. Donc j'ai pris des codes couleurs, hein, qui correspondent aux couleurs ici, red, blue, purple et puis green. Et ici vous voyez, ben, red, je l'applique si la couleur est vraie. Blue, je l'applique si la couleur n'est pas vraie. En fait, l'inverse de la valeur de couleur, etc., etc. Ce qui vous permet de faire ce type d'effet, évidemment en cliquant sur le bouton pour pouvoir changer, faire passer la variable color de vrai à faux pour pouvoir évidemment appliquer ou pas les différentes couleurs que j'ai mis ici. Alors évidemment, quand la couleur est à vrai, je vais appliquer red, purple, red et purple. Et quand la couleur est à false, donc je vais appliquer plutôt celle-là, hein, puisque false, not false, ça fait vrai. Ici j'aurai false et ici j'aurai donc true. J'appliquerai blue, green et green sur mes quatre composants.